Hey, salut, c'est Aurélie, alias Green Eyes Universe sur les réseaux. Bienvenue sur cette dernière vidéo de l'année. Oui, alors je te filme vite fait cette intro. Là, je suis dans mon salon, dans l'appartement du Sud, toujours en bordel, toujours dans les cartons. Là, je suis en train de regarder les trucs pour nettoyer. Bref, vais-je m'en sortir? Je ne sais pas. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pour cette dernière vidéo de l'année, j'ai décidé j'ai voulu t'apporter en fait un max de valeur. Et quoi de mieux que de regrouper tous les meilleurs conseils des investisseurs, entrepreneurs, des personnes exceptionnelles que j'ai reçues tout au long de l'année dans la série de vidéos Parlons diversification. Donc voilà, ça sera ça le thème de cette vidéo, le best-of des meilleurs conseils pour t'apporter un max de valeur, un bon boost de motivation, un bon coup de pied au cul pour démarrer la nouvelle année en beauté. Voilà, j'espère que tu es prêt. C'est parti! Pour finir l'interview, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque Oui, chose à rajouter, un message à faire passer. Formez-vous, connaissez vos forces, ça prend le timing que ça prend pour chacun. Voilà, moi, je suis célibataire, pas d'enfants, donc ça va quand même beaucoup plus vite que voilà, des personnes qui ont des enfants, qui ont une vie sociale. Voilà, donc on se compare pas, on avance, on se compare éventuellement avec qui on était il y a un Non, an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, mais on s'en fout. Le reste, c'est de faire ce qu'on aime et le chemin est très, très important. Ok, les super. amis? Justement, quand vous voyagez, essayez d'avoir un œil sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, les choses qui sont difficiles aussi à importer dans le pays. Euh, une fois, par exemple, j'avais eu deux valises, j'avais une valise en plus pour un voyage et j'ai ramené plein de produits français, dans la limite autorisée, mais tu vois, tu dis, ouais, tu ramènes de la moutarde, des cornichons et des bonbons je sais pas, du fromage à raclette et un appareil à raclette, des trucs tout cons, et en fait, tu le revends Mhm. 4 fois plus cher, quoi. C'est ça. Et finalement, ça compense, pas forcément ton voyage, mais une partie. Il y a une partie que tu as vendue aussi quand tu allais vers la France, etc. Donc voilà, pensez aussi un petit peu, je vais dans tel pays, peut-être que ce pays aussi a besoin de quelque chose qu'il ne trouve pas, Mhm. avec, je sais pas, des Français ou pas forcément des Français Ouais. qui seraient prêts à acheter ces produits. Donc, alors, moi, je suis une grande pratiquante du Miracle Morning et c'est Mhm. vrai que c'est très fort en développement personnel. Donc, si je devais ne recommander ou qu'une seule chose ou faire passer qu'un seul message, ce serait de croire en son instinct et surtout de se développer en tant que personne, de faire de soi une priorité intellectuelle, tu vois ce que je veux dire? Développer son mindset, sa condition mentale. Et ce Miracle Morning m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai pris énormément de recul et j'apprends à analyser les situations avec un nouvel œil. Et vraiment, si vous êtes dans le mal ou s'il y a une situation qui ne vous convient pas, la solution, c'est vous, en fait. La solution, elle viendra toujours de toi. C'est vrai que je vais dire quelque chose de très bateau, mais déjà, avant de se lancer, voilà, dans tout ça, l'investissement, diversification, il faut se trouver un objectif. Moi, c'est vraiment ce qui m'a lancé. Sans ça, je pense que j'y arrivais pas. Et pour, voilà, l'atteindre, voilà, garder cet objectif en tête et tout mettre en œuvre pour y arriver, voilà, se former. Se Mhm. former, mais faire attention à ce qu'on lit, faire attention à ce qu'on entend. Voilà, prendre les informations, les trier dans sa tête et voir ce qui nous correspond. Et ça prend du temps. Voilà. Donc, Ouais, faut pas faut prendre le abandonner. temps. On a eu envie. Moi, j'ai eu envie d'abandonner, pas plus tard que il y a quelques mois. Donc, il faut continuer. Il faut savoir Mhm. s'entourer de bonnes personnes aussi, parce que c'est ce qui m'a permis de continuer. Je parle moi notamment pour les réseaux, hein, comme je disais, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'avec les bonnes personnes, les bonnes rencontres, voilà, on n'a pas envie d'abandonner parce qu'après on va perdre du contact avec ces gens. Et c'est vrai que moi j'ai toujours pensé que l'investissement c'est quelque chose que j'aurais fait tout seul dans mon coin. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris la bourse, c'est pour être tout seul dans mon coin.
Et finalement, pour quelqu'un de très timide et introverti, j'ai fait quand même beaucoup de rencontres qui m'aident à continuer. Ouais. Donc, l'entourage est très, très important. J'ai une phrase que j'aime bien, c'est celle d'Albert Einstein, c'est la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc moi, pour moi, ce que ça m'a apporté, cette phrase, ça m'a apporté du coup de vraiment penser différemment, d'essayer de suivre plein de personnes pour essayer de comprendre leur mode de pensée et pourquoi est-ce que ces personnes ont réussi. Donc du coup, c'est exactement ce que je fais sur mon site internet de résumé, hein. Je lis les plus grands best-sellers et puis j'essaie de comprendre où est-ce que ces personnes ont pu avoir du succès et puis bah, en essayant de leur copier, quoi. En général, ils ont eu du succès tout simplement parce qu'ils m'ont bougé, ils se sont bougés, quoi. Et ça, ce sera mon deuxième conseil, c'est vraiment de se bouger. Parce que c'est pas en restant assis sur le coin de sa chaise, du coup, qu'on va vraiment changer les choses et puis qu'on va pouvoir vivre la vie dont on Ouais. rêve. Il faut passer à l'action. Voilà, c'est ça, le passage à l'action. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment ça qui fera que vous allez avoir une vie extraordinaire. Simplement de croire en soi, continuer à croire en vous et puis de vouloir aller là où vous voulez aller. Un autre chemin est possible. On n'est pas donc destiné à être salarié toute notre vie et à travailler Mm. jusqu'à 65 ans. Il y a d'autres possibilités qui existent aujourd'hui, notamment avec l'ère du numérique. Vous pouvez faire de grandes choses avec un ordinateur et une connexion Internet. Donc, Ouais. lancez-vous. Il n'y a pas d'excuses. Tout le monde peut faire plein de choses. Aujourd'hui, moi, j'ai mis des choses en place, mais c'est parce que c'est moi qui ai fait ce choix-là. Et voilà, j'ai pas écouté les paroles, l'environnement, etc. C'est ayez la tête dure et avancer vers vos projets. Et de se dire que sa situation actuelle n'est pas sa situation future. Alors, pour le mot de la fin, je l'avais préparé, hein. Je l'avais préparé de Oula, sors ton texte. En fait, Vas-y. pour le mot de la fin, je voulais parler d'un dernier sujet qui va bien, je trouve, avec ton épisode, c'est la money. Je sais pas si tu connais. C'est en fait, c'est un super concept, la money. C'est à partir de combien tu peux envoyer les gens paître, on dirait en français. D'accord. Ok. Et c'est un concept qui, moi, m'a beaucoup donc, il y a plusieurs stades, tu vois. Si tu as 0 sur ton compte, bah, tu es obligé de dire un peu oui à tout. Si tu rien que 1 000 euros, parfois, bah, c'était déjà beaucoup plus zen. Si tu as 10 000, bah, tu peux peut-être voir la vie autrement. Et après, je trouve à 50 000, c'était quelqu'un de, qui a une vie normale. À 50 000, tu es vraiment très apaisé, même si tu as Mm. beaucoup d'immobilier, si tu as une locataire, si tu as des problèmes avec un locataire, si tu dois changer de métier, si tu dois déménager. Donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, quand notamment j'ai eu j'ai passé plusieurs stades de money quand j'ai vendu mon premier appartement et ça m'apporte beaucoup, beaucoup de sérénité. Voilà, si tu as un proche qui est malade, tu dois d'un coup travailler moins. Si tu as quelqu'un qui est au bout du monde, Ouais. qui a un problème, bah, tu te dis, bon, bah, même si ça coûte 3 000 euros d'avion, je peux y aller. Tu vois, c'est vraiment une sérénité Ouais. qui Ça est. t'apporte la Et c'est pour ça, je liberté. pense. Voilà, c'est pour ça. Alors, c'est pas le concept. Alors, le level tout en haut, c'est en gros, je voyage en jet et je travaille pas. C'est peut-être 10 millions, je sais pas. Mais il y a plusieurs stades. Et je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. À partir de combien tu es serein? On en veut souvent toujours plus. Ouais. Mais se constituer un petit pactole de sécurité, tu vois. Là, sur un épisode, j'ai eu deux filles, là, Claire et Cindy. Elles sont parties voyager en van. Ça leur a coûté 500 euros par mois pendant 1 an et quelques à chacune. Donc, Mm. tu te dis, voilà, en fait, avec elles avaient 20 000 euros, elles ont pu bah, envoyer bouler tout le monde, quoi, et partir Ah et ouais. faire ce qu'elles voulaient. Donc, c'est vraiment, je pense, s'intéresser à ça, essayer de se constituer un petit pactole. Souvent, le plus simple, c'est acheter, revendre un appart, en tout cas pour passer beaucoup de stades, je trouve. Mais après, même épargner tous les mois 300, 500 ou 1 000 euros, ça va vraiment apporter de la sérénité ou vendre les objets que vous avez. Alors, c'est un mix de plein de choses. On l'a longtemps entendu, mais je pense que c'est bon de le rappeler. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, bah, c'est aujourd'hui. Donc, il faut se lancer. Maintenant, il ne faut pas se lancer n'importe comment, comme je Mm. l'ai évoqué et on l'a évoqué tout à l'heure. Avant de se lancer, il faut quand même se former un minimum. Ou si on n'a pas le temps de se former, bah, se faire accompagner par des gens qui ont déjà fait
ce genre de choses. Et puis, dernier point, votre famille, c'est des gens formidables. Ils vous aiment et malheureusement, ils ont peur pour vous et ils vont essayer de vous retenir. Alors, il ne faut pas trop en tenir compte. Et des fois, bah, peut-être pas leur en parler, investir. Et puis, une fois que c'est fait, ah bah tiens, Au j'ai fait, acheté au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté un immeuble. Oups. Voilà. Ça passera mieux dans ce sens. Je pense que c'est vraiment important de vivre tous ses rêves. Enfin, justement, que ce ne soit pas des rêves, mais de concrétiser Oui. tous ses rêves, de vivre tous ses projets dès qu'on peut et pas d'attendre. Alors, je veux dire, la retraite, c'est le sujet d'actualité, hein, mais de pas d'attendre la retraite ou de quoi que ce soit, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait C'est et ça. que moi, je suis une bosseuse, mais j'aime quand même vraiment régulièrement profiter, faire des beaux voyages. Là, j'ai découvert l'apnée avec les dauphins, par exemple. C'est un truc. Enfin voilà, je Ouais. rêvais de nager avec les dauphins depuis des années et je l'ai fait. Et à chaque fois que tu concrétises un de tes projets, t'emmagasines vraiment de la confiance en toi. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est ça. C'est vraiment déjà définir c'est quoi pour toi tes rêves, tes objectifs, et après, quels moyens tu mets en place pour les réaliser et d'écrire tout ça. Parce que quand c'est dans ta tête, ça, c'est du bullshit, c'est du rêve. Oui. Et quand tu l'écris, tu vas dire, OK, c'est quoi après ma Ça en feuille de devient route un pour y aller? objectif. Et Comment je vais, et de combien j'ai besoin pour faire tel projet. OK, ben, je vais faire de l'investissement immobilier ou je vais me prendre un deuxième job. Ou, enfin, voilà, tu vois, il n'y a pas forcément que l'investissement immobilier. Il y a plein de trucs pour vraiment arriver à concrétiser tes rêves et tes projets et avoir aucun regret. Mon message, c'est dans l'immobilier et dans n'importe quelle thématique, en fait, notre défaut, je trouve, c'est parfois de vouloir tout maîtriser avant de se lancer, avant de démarrer. On se dit, ouais, mais je peux pas parce que je sais pas faire ça, je peux pas parce que j'ai pas la maîtrise de ça. Mais en fait, ce que je me rends compte, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans le crowdfunding, en fait, dans tout ce que tu veux développer, en fait, il faudra forcément passer par la case débutant. Et la case débutant, c'est la case où tu sais pas, où tu te sens pas bien parce que tu sais pas tout. Et en fait, pour moi, les personnes qui vont réussir et qui réussissent aujourd'hui, c'est les personnes qui acceptent d'apprendre, d'accord? Et d'avoir confiance, en fait, en leur capacité à apprendre et confiance en leur capacité à se planter et à rebondir. Parce que pour moi, la réussite, elle passe forcément par plusieurs et des milliers d'échecs, en fait. Tu vois, aujourd'hui, moi, je me dis, je suis au tout début de ma carrière entrepreneuriale et je pense que j'ai pas encore eu assez d'échecs, tu vois. Ça fait chier les échecs, tu vois. Ça fait chier de le dire parce que tu te dis, ah, j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de tout réussir d'un coup. Mais je pense que j'ai pas encore eu assez d'échecs pour pouvoir aller chercher le niveau que j'ai envie d'atteindre, tu vois. Je Voilà. comprends. Bah moi, je pense que, après, voilà, enfin, c'est mon avis et si ça peut donner l'exemple, c'est top. En fait, moi, je pense qu'il faut vraiment, pour percer dans quelque chose et pour faire vraiment un rendement, il y a un moment donné, il faut se focus sur quelque chose et il faut pas s'éparpiller. Je pense que donc, la diversification, c'est bien pour gérer le risque, mais si on veut faire de la rentabilité, si on veut créer un projet qui marche, ben, faut se focus et faut se donner à 100, 110%. Faut tout donner au début surtout. Parce qu'au début, en fait, sur chaque marche que tu vas faire, tu vas avoir plein de problématiques qu'il va falloir creuser. Ça va te prendre toujours à chaque fois des heures à creuser. Donc, tu as besoin d'être à fond dedans, en fait, pour pouvoir faire la différence et pour voir que ça marche. Je pense que le focus au début, les premiers projets dans un domaine, il faut focus. Après, c'est vrai que voilà, on est dans un monde qui bouge tellement vite. On peut faire quelque chose. Là, par exemple, on investit sur des choses, on s'engage sur 20 ans sur les prêts, mais au final, demain, il peut avoir une loi, il peut avoir un virus, un machin qui peut chambouler tout ton projet. Donc, c'est quand même très, très dur de poser des choses aussi, comment dire, impactantes, c'est-à-dire financièrement, on peut
on peut, enfin, avec un gros projet, on peut se mettre en difficulté et juste parce qu'il va avoir quelque chose qui va tout chambouler. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Se diversifier, mais pas trop, pour rester focus. C'est Voilà. surtout ça. Pour moi, le message le plus important, c'est de oser, parce que finalement, la diversification, à la base, c'est que tu oses quelque chose de différent. Tu oses penser différemment. Tu oses aller sur des chemins différents. Et si tu n'oses pas, il ne se passe rien. Et je dis souvent, ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Donc, si tu n'oses pas prendre des décisions, ta vie n'avance pas. Donc, peu importe finalement ce que tu veux créer dans ta vie, le message que je veux vraiment faire passer aux gens, c'est oser, en fait, oser faire des choix, oser aller faire de l'immobilier, à créer votre propre business, à créer votre podcast, à créer votre chaîne YouTube, en fait, et faites. Et limite, des fois, faites et voyez comment vous pouvez monétiser. Moi, aujourd'hui, mon podcast, je ne sais pas comment je vais le monétiser. Pourtant, je me dis, il y a bien un moyen que ce soit une source de revenus quelque part. Mais j'ai osé déjà lancer le projet. Et c'est mon message que j'essaye de passer au maximum. Oser, oser, oser. De toute façon, vous n'avez qu'une vie. Alors, vous faites pas chier et voilà, et bougez-vous le cul, quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je pourrais dire, c'est ce que je dis souvent, malheureusement, mais je vais le redire. Il y a des choses, il faut répéter. Voilà, il y a des choses, il faut les dire et les redire. C'est ne démarrez pas un business. Enfin, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Je vais dire plutôt ça. Ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat tant que vous n'avez pas fait un travail intérieur sur vous, sur votre mindset. Parce que si vous ne croyez pas en vous, il ne va rien se passer. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner. C'est avant de vous lancer dans quelconque business, croyez en vous, formez-vous. Parce que si on n'a pas les connaissances, on ne peut pas les inventer. Et vous allez perdre du temps et de l'argent à faire certaines erreurs. Donc se former. Et après, vraiment se dire que vous allez réussir. D'autres ont pu réussir. Pourquoi pas vous, finalement? Si vous avez de la discipline, si vous avez du coup croyance extrême en vous et en votre projet, il n'y a pas de raison que ça foire. Et si jamais ça foire, c'est juste un petit chemin, voilà, on va dire une fausse route que vous avez faite. Vous allez revenir en arrière, vous allez apprendre que c'était pas la bonne route et vous allez repartir vers la bonne route. Donc voilà, c'est apprendre de ce qui n'a pas fonctionné, ne pas prendre ça comme un échec, mais prendre ça comme une leçon et en retirer toujours du positif. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Mais vraiment, croyez en vous et tant que vous n'avez pas ça, ça sert à rien de vous lancer parce que ça ne peut pas fonctionner. Déjà, ayez un mindset de gagnant, d'entrepreneur, soyez curieux, soyez discipliné, soyez investi. Et une fois que vous avez tout ça, lancez-vous corps et âme dans vos projets. Mais là, comme ça, là, il y a une phrase qui me vient, que je sors assez souvent. C'est une phrase de l'abbé Pierre, qui a été vraiment un de mes mantras quand je l'ai découverte en 2016, je crois. C'était le plus grand des échecs, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Et voilà. Et je pense que aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui ont envie de se lancer dans des projets, qui veulent changer de vie, mais qui n'osent pas le faire. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'une vie, ça passe vite et on n'est pas condamné à vivre une vie qu'on n'aime pas. Et je pense que de se lancer, de faire ce premier pas vers ses rêves et vers ce qui nous anime, mais c'est une victoire déjà. Et je pense que le pire, c'est de se dire qu'on arrive à la fin de notre vie, qu'on n'a pas osé, qu'on a du coup des regrets. Moi, ça, c'est des choses que j'ai vues beaucoup avec des patients que j'ai eu en EHPAD, tu sais, des gens voilà, tu sais, qui sont en fin de vie. Et tu vois, tu en as beaucoup qui m'avaient dit profiter de la vie en tant que jeune et tout ça. Une vie, ça passe vite. Et c'est vrai. Donc voilà, je pense que, comme a dit l'abbé Pierre, le plus grand des échecs, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Donc oser, voilà, si je peux dire ça pour terminer cette vidéo et que ça peut aider des personnes à passer à l'action, du coup, ça serait super. Je peux dire que, un peu comme le disait Enzo, un jeune que j'ai vu à mon dernier séminaire, il disait la plupart des gens attendent avant d'acheter de l'immobilier. Ce qu'il faut, c'est acheter de l'immobilier et après attendre, quand on a les loyers qui arrivent. Et
il parlait aussi de régularité. J'ai trouvé ça très, très juste. C'est qu'aujourd'hui, moi, si au bout de 15 ans d'investissement, je suis encore là, je vis de mes investissements, tu vois, je peux enregistrer des podcasts avec toi à 13h30 sans me soucier d'un patron qui va m'appeler ou de ce que je vais faire cet après-midi, tu vois. Je vais aller marcher 1 heure avec mon chien juste après, tu vois. Et c'est parce que j'ai toujours investi régulièrement. Moi, j'ai mis des années. Hein. À l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ce qu'on connaît, donc j'ai mis 12 ans pour faire tout ça. Mais j'ai pas de gros trous dans mes investissements. J'ai fait chaque année un petit peu. Alors, bien sûr qu'on peut le faire bien plus vite que moi. On peut le faire aujourd'hui, ce que j'ai fait, on peut le faire en 2, 3 ans, je pense, en accélérant le rythme. Mais ce qui compte, c'est vraiment cette régularité, que ce soit du DCA dans la bourse, que ce soit du DCA d'investissement dans la crypto, que ce soit acheter 1 ou 2 appartements chaque année et se former, chaque mois lire un bouquin, chaque semaine écouter un podcast d'investissement. Et c'est ça qui, sur le long terme, crée vraiment des indépendances financières qui sont solides, qui sont incroyables et qui résistent à l'épreuve du temps. Et même en voyant un peu plus grand que soi, qu'on peut transmettre à ses enfants, et pourquoi pas de génération en génération, sans mettre la pression, mais si on arrive à faire passer le message, à créer voilà, des générations qui soient plus riches que la précédente et voilà, continuer la vie et en la rendant un peu plus simple, quoi. Bah, alors, c'est toujours du bateau. J'essaie de trouver des mots un peu qui changent, là, que ça change un peu ce qu'on peut entendre parfois, mais comment je pourrais dire ça? Euh, euh, Vous savez, votre famille, vos amis, ce sont des personnes qui en fait pensent avant tout à votre confort. Donc, quand vous allez discuter avec elles, ce sont des personnes qui vont tout le temps se dire comment mon fils, ma fille ou mon copain, ma copine, enfin mon ami, comment je peux voir sa situation qu'elle soit la meilleure possible. Donc, en fait, ils imaginent une situation confortable pour vous. Et du coup, vous parlez que de ça avec eux, de cette situation confortable. Le truc, c'est que ce n'est pas forcément ce qui vous fait kiffer. Ce n'est pas forcément ce qui vous donne cette énergie d'avancer dans la vie, ce qui vous motive. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que si vous, au fond de vous, vous avez des inspirations, des croyances, des envies, des pulsions, enfin des pulsions, peut-être pas le bon terme, mais vraiment de l'énergie à revendre, et parce que vous êtes, faites-le. Faites-le, en fait. On n'en a rien à foutre de ce que va vous dire votre famille ou vos amis, parce que eux, ils sont bien pensants pour votre confort, mais vous, c'est peut-être pas ça qui vous fait kiffer. C'est peut-être pas ce confort, justement, qui vous fait kiffer. Pour vous, ce qui vous fait kiffer, c'est cette adrénaline, cette énergie qui va vous transformer, en fait. Vous comprenez le truc, en fait. C'est comme ceux qui font un saut en parachute. C'est parce que pendant un instant donné, ils ont une adrénaline, il y a quelque chose qui a transformé leur corps. Et c'est ça, en fait, je pense que cherchent beaucoup de gens, c'est qu'à un moment donné, dans leur corps, il y a des vibrations, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme dans l'amour. Il faut avoir des vibrations pour son partenaire. Si vous n'avez pas de vibrations, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Vous devez vibrer, mais vibrer aussi pour vous en tant que personne. Et quand vous entreprenez, vous devez les sentir, ces vibrations. Vous devez sentir que ça vous... Ouais, et c'est ça qui vous fait kiffer, en fait. Et c'est ça qui va vous faire avancer et qui, in fine, effectivement, va vous permettre d'avoir cette liberté financière, de gagner de l'argent, d'avoir ce confort, etc. Mais il faut prendre les choses, je pense, vraiment sur le côté naturel des choses. Et il ne faut pas essayer de garder ce regard d'enfant, hein, quand vous étiez jeune. Vous étiez tout petit, vous vous rappelez peut-être pas, moi non plus, je ne me rappelle pas, mais on était tellement... innocent. Tout était possible. Ouais, innocent, possible. Essayez de faire un rétrogradage, justement, dans ces années-là où, moi, quand j'étais jeune, je sais que je me disais, mais en fait, j'avais envie de tout casser. Je n'avais rien à foutre, en fait. Maintenant, j'en ai un peu moins rien à foutre parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une compagne, j'ai une femme, j'ai aussi mes entreprises et du coup, on se protège. Mais le fait de se protéger nous empêche justement cette créativité, quoi. Donc, voilà. Essayez de puiser au fond de vous vraiment toute cette énergie-là, toute cette niaque, pour en faire quelque chose de puissant. Voilà.
il y a plusieurs choses, en fait. Enfin, il y a 1 million de choses que je dirais, c'est dur de choisir, mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est que, en fait, ce que tu as fait et toutes les décisions que tu as prises ces dernières années t'ont amené dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, la situation financière, pour parler de diversification, mais la situation professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale, même l'endroit où tu vis, c'est le résultat des décisions que tu as prises ou que tu as refusé de prendre, en tout cas, peut-être, sur les 5 dernières années. Et si aujourd'hui, en fait, tu changes pas quelque chose, aujourd'hui, là, le 10 avril à 11h39, au moment où on est en train de faire ça, de faire cette interview, et ben, en fait, il y a rien qui va changer dans 5 ans. Et il y a rien qui changera dans 10 ans non plus, et dans 20 ans, dans 50 ans. À la fin, on meurt, c'est un peu chiant, quoi, du coup, si on s'y met pas maintenant. Mais la vie passe extrêmement vite. Moi, je suis passée plusieurs fois, j'ai frôlé la mort plusieurs fois, et du coup, je pense que ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie pour aller plus vite. Mais prendre des décisions, au moins une décision, après avoir écouté cette vidéo, prends une décision et te contente pas juste de te le dire dans ta tête, mais prends ton agenda et marque-le, marque-la ces décisions et juste fais-le, quoi. Voilà, c'est ça que je pourrais vous dire. Le mot de la fin, eh ben, déjà, rencontrer du monde, Mm. c'est aller à des événements ou même au moins ne serait-ce que les réseaux sociaux. Minimum d'essayer de communiquer avec des gens, d'écouter ce qu'ils font. Nous deux, ben, on ne se serait pas rencontrés. Si je te suivais déjà, non, je te suivais pas, je sais plus. À Je l'événement. sais plus. Non, je sais que t'as pas fait le lien entre mon compte, mais tu étais Ah oui, déjà c'est ça. abonné. C'est Voilà. ça, j'étais déjà abonné, je te suivais déjà et j'avais pas fait le lien que c'était toi. C'est ça y est, je me rappelle. Et, mais du coup, finalement, on n'aurait pas échangé autant que ce qu'on a échangé à ce moment-là. On n'aurait pas fait cette interview-là. Et voilà, tu vois. Donc, et moi, de mon côté, ben, j'aurais pas rencontré mon associé si j'avais pas fait aussi le mastermind à Marrakech, parce que lui aussi, c'était à Marrakech que j'ai rencontré. Des fois, dans un apéro IMO, ben, un gars, il va te donner une phrase, et cette Oui. phrase-là, elle va te faire gagner 10 000 euros. Mais littéralement, c'est vrai en plus. Hein. Mhm. Sur une astuce, sur les impôts, sur un truc, ou alors, ben, dernièrement, il y en a un qui m'a recommandé une prestataire de ménage aussi, parce qu'on était Ouais. un peu en galère avec la nôtre. Bim, il me dit, ah ben, tiens, regarde, essaye avec. Putain, elle est géniale. Et ça m'a pas fait gagner de l'argent, là, ça m'a fait gagner du temps, de la liberté de cerveau pour penser à Mm. autre chose, etc. Et ça t'en a pas fait perdre? Et ça m'en a pas fait perdre. Et j'ai passé un bon moment, là, j'étais à un apéro IMO, tu vois, donc c'est cool. Et donc ça, rencontrer du monde, se former. Mm. Parce que ben voilà, moi je l'ai vu, je me suis pas formé sur quand j'ai créé ma boutique en ligne et finalement j'ai fait des erreurs, j'ai tout fait moi-même parce que je voulais économiser, mais finalement ben, j'ai rien économisé du tout. C'est ça. Voilà, tant pis, game over. Mm. Et voilà, c'est déjà Ça, pas c'est mal. bon. Bien Rencontrer sûr. du monde et se former. Ouais. D'abord. Les Et 2 se choses les sortir plus des doigts. importantes. Se sortir. Et la 3e, sortez Si les tu- doigts. Non, mais c'est vrai, après, si tu passes pas à l'action, si tu le fais pas, Bien sûr. c'est pas les autres Mm. qui le font pour toi. Je vais te partager une réflexion que j'ai eue récemment et je me suis dit que ça serait quand même bien que j'en parle un petit peu davantage. C'est que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle davantage sur mon compte, tu vois, donc ça tombe très bien. C'est que tu vois, beaucoup de gens cherchent des méthodes, cherchent des méthodologies, des façons de faire, des techniques, des astuces, des tips, des hacks pour gagner plus d'argent, ils veulent apprendre, ils se forment, etc. Mais en fait, et ça j'aimerais vraiment aborder davantage le sujet sur mon compte dans les jours, semaines, mois à venir, c'est que la majorité des choses qui se font, c'est dans la tête et c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et ça, au début, je voulais pas y croire. Pour moi, il y avait forcément une astuce ou des hacks ou des techniques, etc. Mais vraiment, la majorité des barrières, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Ouais. Et on ne se rend pas compte à quel point jusqu'à ce qu'on réalise qu'on a ces barrières-là et qu'on se les fasse sauter. Et je te donne un truc tout bête, tu vois, moi, il y a encore 1 an, j'étais salariée, je me suis jamais sentie aussi libre qu'aujourd'hui et je ne pensais pas, en fait, que j'allais me libérer comme ça. Pourquoi? Bah, parce que tu t'en rends même pas compte, en fait, des fois que tu es dans un carcan où tu as des cadres de pensée, des cadres comportementaux quand tu es salarié, quand tu es en famille, quand tu es en couple, etc. Tu t'en rends même pas compte. Et en fait, quand tu te mets dans des espèces de situations de liberté, quand tu prends des décisions ou quand tu t'upgrades vraiment, tu te dis: mais en fait, je suis en train de répliquer un schéma qui ne me correspond pas. Mais en fait, je suis là, mais je ne sais pas pourquoi je suis là. Ça, c'est une question que je me suis posée il y a pas longtemps, maintenant que je suis entrepreneuse. Il y a pas longtemps, je me dis: «Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je reste ici, en fait? Pourquoi je reste là précisément?» Bon, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait encore mon mec, mais c'était la seule chose qui me retenait. Mais j'ai eu, en fait, ce recul de me dire: «En fait, je suis là pour lui, mais sinon, je peux très bien décider de ne pas être là».
Et je me maintiens dans cette situation, mais il faut savoir pourquoi tu te maintiens dans cette situation et que c'est pas parce que tu es dans un schéma de pensée ou par habitude. Et en fait, vraiment, ça c'est un exemple vraiment tout bête, mais c'est comme ça pour tout. Pourquoi j'accepte qu'on me parle comme ça? Pourquoi j'accepte de vivre cette situation? Pourquoi j'accepte de faire ce travail? Pourquoi j'accepte d'aller là? Pourquoi j'accepte ce qu'on me dit? Et en fait, c'est comme ça pour tout. Et il y a vraiment pas longtemps, je me suis dit, mais en fait, tout ce qui me convient pas, je vais le changer. Tout ce qui ne me plaît pas, je vais le faire évoluer. Et je vais considérer que j'ai la responsabilité totale de ce qui m'arrive. Et à partir de là, c'est vraiment un boulevard en fait qui se dessine dans ton esprit. Et ça, il y a aucun investissement immobilier qui pourra te mettre sur la voie de ça. Il y a aucun investissement en bourse. C'est pas 300 balles, 500 balles par mois, 1000 balles par mois en plus qui vont te faire péter tes verrous en fait. Certes, ça aide parce qu'à un moment donné, l'argent va te permettre de régler un certain nombre de problèmes, mais malgré tout, pour faire de l'argent, je pense qu'il faut d'abord faire péter des verrous dans ta tête en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a animée. Et depuis que je l'ai vraiment compris fondamentalement à l'intérieur de moi, j'ai plus aucune limite et je sais pertinemment, précisément où est-ce que je veux aller. Et c'est extrêmement stimulant parce que à partir de là, tu te dis, mais ouais, le mec qui en 3 ans est devenu milliardaire, en fait, c'est accessible. Et c'est pas en mode non, mais sur un malentendu ou alors bah, je sais pas quoi on fait, aide-moi. Non, tu sais où tu vas parce que tu sais en fait pertinemment comment ça marche, comment le business il marche, comment dans ta tête ça marche. Tu sais tout ça en fait. T'as compris. T'as compris que mais en fait, il fallait que tu mettes en place telle action, que tu te formes rapidement sur tel sujet, que tu sacrifies tel sujet, que si ton mec il est pas content, il gueule, bah, c'est pas grave. Moi, quand je dis ça, ça a des implications très personnelles en fait. Tu vois, moi, on a traversé des périodes avec mon copain, on n'avance pas du tout au même rythme parce que lui, il est juste investisseur, il n'est pas entrepreneur. Où ça a secoué fort en fait, où on se comprenait pas, où je prenais des décisions qu'il comprenait pas. Et on passait régulièrement à côté de la rupture parce qu'il y a des choses que je n'acceptais pas. Mais pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi je devrais aller là? Pourquoi je devrais voir tes potes? J'ai pas envie. Pourquoi je devrais aller voir? Non, vas-y tout seul. Fais tes trucs tout seul. Moi, je reste tout seul de mon côté, j'apprends. Et en fait, c'est vraiment très très mental en fait tout ce qu'on fait au quotidien. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je vais là? Et ça, c'est pareil pour tout. Et quand tu comprends que ton temps, tu peux l'utiliser comme toi, tu as envie, et que celui qui n'est pas content, bah, il dégage, si proche soit-il, et ben, ça change énormément de choses dans ta vie. Donc vraiment, la majorité des verrous qu'on a, ils sont très mentaux, quoi. Ils sont même pas financiers, ils sont même pas matériels, ils sont psychologiques. C'est nous. Mais je vais finir par le même gimmick en fait qu'on a sur notre podcast. C'est que pour tous les gens qui t'écoutent, bah, en fait, il faut juste passer à l'action. Et pour tout ça, foncer en visite. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Foncer en visite immobilière. Exactement, exactement. Je dirais que de nos jours, on peut tous avoir une activité, un side business, comme on dit, et ça permet de diversifier ses revenus et qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce qu'il y a tellement de choses que l'on peut faire. Je donne une idée, l'achat-revente sur Vinted, c'est un side business, on peut le faire. On peut louer sa voiture, on peut faire du covoiturage, c'est un peu moins un side business parce que ça dépend quand même de nous, mais on peut avoir plein de sources de revenus différentes sans s'en rendre compte. Ne serait-ce qu'en faisant cet épisode-là, j'en ai découvert que j'avais oublié. Donc, pour tous ceux qui veulent gagner un peu plus, il y a toujours des possibilités sur l'entrepreneuriat, en fait. Le message que j'ai, ça rappelle mon nom de compte Instagram, mais c'est Agis dans ta vie, en fait, parce que j'ai compris qu'avec le travail, la persévérance et aussi la discipline, en fait, tu peux devenir quasiment qui tu veux. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Ça prend du temps, mais donc pour moi, il faut vraiment se poser, réfléchir à ce qu'on veut pour sa vie. Alors ça, c'est une vision peut-être un peu lointaine, hein, et mettre en place des choses pour que tu puisses justement atteindre tes objectifs. Et ça, le fait de voir à quel point tu évolues au fur et à mesure, tu relis tes objectifs d'il y a 2 ans, tu te dis mais c'est fou, c'est vrai ça, j'ai réussi. Ça donne une fierté de soi et une confiance en l'avenir qui est énorme. Donc on a tous des projets, petits, moyens, gros, on ne sait pas, mais en tout cas,
allez-y, foncez, mettez des choses en place et agissez dans votre vie. Si j'avais un conseil à donner, que ce soit pour l'investissement ou pour tout, hein, c'est de se fixer des objectifs. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait avancer. Moi, j'ai un objectif en tête, et du coup, je le monitore tous les mois. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Alors, certes, aujourd'hui, avec mon fils, c'est hyper compliqué, mais je sais que j'ai un objectif à atteindre. Et donc, du coup, j'ai un objectif dans 10-15 ans. Je le définis après annuellement, mensuellement et journalier. Et en fait, sans objectif, en fait, on n'avance pas. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est ça qui me fait avancer. Moi, je sais où je veux aller. Et c'est hyper important de se fixer des objectifs pour avancer. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a apporté la dose de motivation dont tu avais besoin. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne année. Je reviendrai.